Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez le Saint-Esprit, recevez la grâce du Seigneur. Dieu nous permet de faire ce moment de jeûne et prière de 21 jours et il est vraiment puissant. On sent la présence de Dieu, on est nourri, on est restauré, on prie, on sent que nous sommes en train d'être transfigurés comme Christ qui était allé prier et il a eu la révélation de Dieu. Son visage a été transfiguré sous les yeux de ses disciples. On sent que le Seigneur est en train de se révéler à chacun de nous. Le moment est puissant. Le jeûne de la croissance. Aujourd'hui, jeudi 25 janvier 2024, nous sommes au 18e jour. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Que sa puissance vous localise. Recevez son feu au nom de Jésus. Amen. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu dans ma vie, l'œuvre de Dieu sera impactée. » Et aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 18 et Luc chapitre 19. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Lisons. 1 Roi 18 à partir du verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » La parole dit, au moment de la présentation de l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande, il y a un moment où on présente l'offrande. Il y a un moment où on fait des offrandes. Alors, chaque fois qu'on rencontre Dieu, chaque fois qu'il y a une rencontre, un temps de rencontre entre toi et Dieu, tu dois présenter des offrandes. À l'époque, ils appelaient ça les sacrifices. Mais aujourd'hui, on n'a pas de sacrifice à faire parce que à Golgotha, Christ, l'agneau, a été sacrifié pour l'humanité. Nous avons été délivrés, nous avons reçu la vie éternelle. Le prix a été payé pour le salut de nos âmes. Donc, la grande porte pour le salut, la grande porte pour nous reconnecter à Dieu a été ouverte. Et Jésus-Christ lui-même, il a dit, « Je vous donnerai les clés du royaume. » Lui qui est la clé, lui Jésus-Christ qui est la clé pour le salut, il parle encore de d'autres clés dans le royaume. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Si tu meurs, tu vas au ciel. Mais il y a encore d'autres clés qu'il faut utiliser parce qu'il y a d'autres domaines dans le royaume où tu es rentré. Je te donnerai les clés du royaume. Il a mis ça au futur parce qu'il n'était pas encore mort à Golgotha. Donc, quand Christ est mort, il a dit tout est accompli. Donc, les clés sont entre les mains de l'Église. Les clés, nous les avons reçues. Mais tu peux avoir une clé et puis tu ne sais pas quelle porte elle ouvre. Donc, tu as besoin d'être enseigné. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas de rencontre avec Dieu sans qu'on ne libère quelque chose, sans qu'on ne lâche quelque chose. Et quand on fait nos temps de jeûne et prière, on vous enseigne tous les principes. On ne peut pas ne pas vous enseigner le principe de tes finances, le principe de vos finances avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous recommande selon sa parole? Nous devons prendre de ce qui est à nous pour soutenir son œuvre. Que la grâce de Dieu dans ta vie impacte l'œuvre de Dieu. Par rapport à l'église La Moisson, nous sommes ici en Europe, nous prêchons la parole, nous faisons les cultes, les croisades, les conférences, tout ce qu'on fait en ligne avec vous, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes originaires de l'Afrique. Et Dieu nous a mis à cœur que nous devons ouvrir les représentations de l'église La Moisson au fur et à mesure dans chaque pays de l'Afrique. Dans chaque pays de l'Afrique. Et former des pasteurs, mais pas seulement des pasteurs, former aussi des laïcs. Il y a ceux-là qui servent Dieu, mais qui sont des laïcs. Ça dit quoi? Chaque chrétien a un appel. Mais on n'a pas le même appel. On connaît juste l'appel pastoral. Donc tout le monde pense qu'il doit être pasteur. Mais non. Matthieu 25, à partir du verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors, souvent on croit que c'est juste les pasteurs qui sont appelés. Ou bien les serviteurs, les servantes, c'est juste nous qui sommes appelés. Il y a plusieurs sortes d'appels. C'est vrai que les autres, ils ne doivent pas être comme nous en plein temps dans le travail, mais ce sont des laïcs. Ça dit que tu as un appel. Peut-être le premier appel, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, c'est un appel. Il y a ceux-là que Dieu va oindre pour pouvoir évangéliser par le bien. Les sans domicile fixe, les veuves, les orphelins, vous leur donnez à manger. Il y a ceux-là que Dieu appelle à habiller ces gens. Il y en a que Dieu appelle à rendre visite en prison. Il y a ceux-là que Dieu appelle à aller prier dans les hôpitaux. Il y a plusieurs appels. Et Dieu nous a parlé, mon époux et moi, qu'il y a des écoles pastorales, mais il n'y a pas des centres de formation, même si ce n'est pas pour avoir des diplômes reconnus, hein, mais des centres de formation chrétiens pour former chaque appel. Les intercesseurs, vous devez être formés. Ceux qui veulent faire des cellules de prière chez eux à la maison, ce n'est pas pour faire église. Si par exemple tu es dans une zone où il n'y a pas d'église, comment est-ce que ta maison peut être un lieu où on prie sans que ça ne dérange ta famille, sans que ça ne dérange tes activités, sans que ça ne bouscule, de manière négative, toi-même ton équilibre et ta vie familiale. Vous avez besoin d'être formés. Jésus arrive. Nous devons multiplier les occasions d'ouverture de l'œuvre de Dieu. Nous devons multiplier les occasions pour gagner les âmes. Et donc, le Seigneur nous a mis à cœur de construire un centre évangélique international, un centre interafricain et international aussi. Il est interafricain parce que nous sommes en train d'ouvrir les annexes dans les pays de l'Afrique. Les pasteurs vont venir souvent là-bas pour se former, pour pouvoir mieux faire le travail. Parce que quand on n'est pas formé, on déforme. Les hérésies, les déviations naissent par manque de connaissances. Donc, un centre de formation pastorale, école biblique, mais aussi un centre de formation pour les laïcs qui sont appelés par rapport à leur appel, selon ce que je viens de lire. Chacun est appelé, mais pas être pasteur. Maintenant, comment être un chrétien qui fait la politique? C'est pas... On va former aussi, c'est-à-dire que comment être un chrétien, mais qui est dans la politique? David, c'est la politique qu'il faisait. Il était roi, non? C'est la politique. Joseph, il était adjoint de Pharaon, c'est la politique. Il était administrateur, il gérait, côté économique, mais c'est la politique. Donc, les chrétiens doivent être formés dans ce domaine. Tu es appelé à faire la politique, tu as besoin d'être formé spirituellement pour que tu puisses faire la politique et servir Dieu. Que tu reçoives les rudiments, même si c'est pas, on ne va pas te donner un diplôme reconnu, mais au moins, tu as été formé et tu sais comment faire la part des choses en tant qu'un politicien qui représente Dieu. Les enfants de Dieu à travers le monde, vous allez venir faire vos formations là-bas. Ah, je suis appelé à m'occuper des veuves, des orphelins. Je ne savais pas par quoi commencer. Les papiers administratifs, tout ça, tu n'as pas des informations. Parce que tu n'es pas formé. Le Seigneur m'a donné la mission de m'occuper des prisonniers. Tu ne sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire spirituellement au niveau des papiers? Parce qu'on ne se lève pas comme ça, il y a des choses à faire. Vous avez besoin d'être formé. Dans tous les domaines où vous êtes appelé. Même tu es chantre, tu as besoin d'être formé. Parce que c'est pas, on est chantre, mais il faut le faire dans les lois de la parole de Dieu. Et il y a une dame en Côte d'Ivoire qui est une femme d'affaires et qui a une grande parcelle de 3000 mètres carrés et qui est déjà clôturée et dont les papiers sont avancés et qui est en pleine ville. Une grande parcelle de plus de 3000 mètres, mais c'est 3000 mètres qui sont concernés par ce que je suis en train de vous expliquer. C'est 3000 mètres qui concernent le côté spirituel que nous voulons faire. Donc, elle veut céder cette parcelle-là, mais on doit payer. Elle a déjà fait les papiers, ce n'est pas encore fini, c'est avancé, mais ce n'est pas encore définitif, mais c'est à elle. Elle nous a montré un peu, on a vu, et elle a déjà clôturé la parcelle. Voici un peu les images. Donc, c'est bien placé. Il y a des constructions ils sont en train de faire autour.
Il y a déjà tout ce qu'il faut dans le quartier, l'eau, l'électricité et tout. Il y a déjà des maisons habitées. Et nous voulons acheter cette parcelle-là pour en faire le centre international de formation spirituelle et pour les pasteurs, mais aussi pour les laïcs qui sont appelés. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Donc, chacun pourra venir de là où il est, 1 ou 2 semaines, pour pouvoir habiter là et faire sa formation et partir. Donc, nous allons construire un grand temple pour servir, pour faire les cultes et aussi, voilà, les formations. Et nous allons construire des hébergements et pour les pasteurs et pour les laïcs qui viendront en formation, des salles de conférences et tout. En tout cas, ça va servir à l'Afrique et aussi à l'international. Quiconque dans le monde, qu'il soit africain ou pas, qui veut se former par rapport à servir Dieu dans le domaine dans lequel Dieu l'appelle, il pourra venir là-bas. C'est maintenant que nous devons poser certains actes pour préparer l'avènement du Seigneur. Donc, les pasteurs que nous sommes en train de recruter, il faut les former pour pouvoir ouvrir les églises dans chaque pays. Pour l'instant, on les forme, mais si on a un lieu, c'est bon. Si on a un centre de formation, c'est bon. Donc, il y aura un temple et il y aura des salles de formation et il y aura des bâtiments pour les hébergements. À partir de là-bas aussi, on pourra faire des formations en ligne. Et après, pour le stage, vous pourrez vous déplacer pour aller sur les lieux pour pouvoir faire votre formation. Forcément, il y aura une participation à donner pour pouvoir soutenir les charges et tout. Mais ça, ce sera après. Mais pour l'instant, il faut construire le lieu. Mais avant de construire, on doit acheter la parcelle. Et en tout cas, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent quand tu parles d'une parcelle de 3000 mètres carrés et qui est déjà clôturée et dont les papiers sont avancés et qui est en pleine ville, là où il y a déjà l'eau et le courant. Tu imagines un peu le prix. Mais si nous décidons, chacun, ceux à qui Dieu met à cœur pendant que je parle, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie et il convainc ceux qui doivent donner. C'est comme ça. On n'oblige personne. Il convainc. Nous sommes dans le jeûne et nous devons faire des offrandes d'action de grâce. Exode 25 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. » Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Alors nous précisons bien, mes frères, mes sœurs. Si ton cœur n'est pas disposé pour ne pas donner, ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. C'est écrit même ici. Dieu dit, il ne va pas recevoir l'offrande de celui qui n'est pas content. Il dit de bon cœur. La Bible dit que Abel a fait offrande. Caïn aussi a fait. Mais Dieu n'a pas agréé pour Caïn. Pourquoi? Peut-être que son cœur n'était pas bien disposé. La preuve en est qu'après, il a tué son frère. Donc, ce n'est pas le donner là qui est important. C'est ton cœur pendant que tu donnes. Est-ce que l'œuvre de Dieu peut être impactée par les grâces que toi tu reçois? Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas reçu? Même la vie là, c'est un don. La vie là, c'est un don. Tout ce qui est sur toi, tu n'as pas payé. Tout est grâce. Donc, qu'est-ce que tu ne peux pas donner pour que ça impacte l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu ne peux pas donner? La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Ce que Dieu nous a donné là, on doit prendre dedans pour sacrifier. Il faut qu'on prenne cette parcelle-là. Exode 25, verset 3 maintenant. Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge. Donc Dieu, il commence au plus fort et puis il descend. On n'a pas les mêmes moyens financiers. Alors, chers frères et sœurs, vu le montant de la parcelle, si tu es un chrétien qui peut donner 1 million CFA, c'est-à-dire que c'est combien en euros? 1500 et quelques euros. En dollars aussi, je pense que c'est 1600 ou 700 et quelques dollars. C'est-à-dire,
Si tu es, ou bien en CFA, toi tu peux donner 1 million CFA, ou bien tu peux donner même 2, 3, ça dépend. Je ne connais pas vos moyens, mais Dieu m'a dit de commencer comme ça, d'expliquer. Il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Ça dit la parcelle, là, ça coûte cher. Et nous, on a dit à la dame, elle dit qu'elle peut céder pourvu qu'on paye. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer, ils ont déjà le montant. Mais comme elle veut céder ça à Dieu, on n'est pas en train de dire que on dit à chacun de donner 1 million. Hein. On ne dit pas à chacun de donner 1 million de francs CFA. On dit ceux qui peuvent. J'ai lu. Il y a ceux qui peuvent donner l'or. Ensuite, on dit ceux qui peuvent donner l'argent, airain. Ceux qui peuvent donner des étoffes. Donc, je suis en train d'expliquer l'enseignement. N'allez pas dire que Mme Seka a dit qu'on a qu'à envoyer chacun 1 million de francs CFA. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dieu m'a dit, explique comme ça. Chacun connaît son niveau. Il va trouver où il va se mettre. Et chacun va donner ce qu'il peut. On ne dit pas d'aller t'appauvrir ou bien d'aller prendre crédit, une dette. Non. On n'a pas les mêmes moyens financiers. Dieu a béni certains. Certains peuvent même eux se payer la parcelle là. Et il y a des gens que Dieu a béni. Hein? Donc moi j'explique. Je ne sais pas sur qui la vidéo va tomber. Je dis ce que Dieu m'a dit de dire. On n'a pas les mêmes moyens. Mais quand on est en train de parler là, toi tu sais dans quel groupe tu es. Chacun connaît ses moyens. Donc j'explique le message. Vu le prix de la parcelle, Dieu m'a dit commence comme ça. Donc quand on dit Moïse n'est qu'à aller expliquer au peuple qui disent que ceux qui ont de l'or envoient l'or. Celui qui n'a pas or ne peut pas envoyer or. Celui qui n'a pas l'or, il ne peut pas envoyer l'or. Ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas l'argent comme ça, comme maintenant, monnaie là, non. Hein. C'est la matière. Après, or, le plus faible, c'est l'argent. Ensuite, les reins, ainsi de suite. Donc, il dit d'expliquer ceux qui ont de l'or qu'ils apportent, ceux qui ont de l'argent qu'ils apportent, ceux qui ont des reins qu'ils apportent. C'était pour faire quoi? C'était pour construire le tabernacle où eux-mêmes ils vont aller prier. Après l'or, il y a ceux qui ont de l'argent, il y a ceux qui ont les reins, il y a ceux qui ont des étoffes, il y a ceux qui ont... Donc il a descendu comme ça jusqu'à ce que chacun trouve sa catégorie, son grade. Donc je ne suis pas en train de te dire que, oh, offrande là, forcément, il faut envoyer 1 million. Non, hein. Donc le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui peuvent. Donc j'explique, ce que tu peux, c'est ça, tu donnes, on ne t'oblige pas. C'est enseignement. Mais toi, Dieu va te convaincre, toi, dans quel groupe tu es et selon tes moyens. Et j'ai l'habitude de dire que la veuve de Sarepta, elle a nourri Élie là. Ce n'est pas parce qu'elle est riche, hein. C'est le peu qu'elle avait. Il y en a aussi là, ce n'est pas parce qu'ils ont ce montant là. Mais ils vont dire par la foi, moi je me mets dans cette catégorie. Et Dieu va pouvoir. Et puis Dieu va les monter maintenant à cette catégorie. Chacun a sa foi. Est-ce que nous on vous voit pas? Donc on ne peut pas obliger quelqu'un. Non. Voilà. Donc il faut qu'on soit très clair là-dessus. C'est un enseignement. Dieu va convaincre le cœur de chacun. Pour que chacun donne avec joie. Pas en murmurant. Pas en se saignant. On ne te dit pas d'aller t'endetter. Ce que tu peux. Que Dieu vous touche, qu'il vous convainc, qu'il vous dise. Il faut qu'on prenne la parcelle là pour construire pour l'œuvre de Dieu. Certains peuvent donner selon leurs moyens 1 million de francs CFA, ou bien même 2 millions, ou bien 3 millions, même 5 millions, même 10 millions. Ah, ça dépend de chacun. D'autres aussi peuvent donner 500 000 francs, 600 000 francs, 200 000 francs, 100 000 francs, 50 000 francs, 20 000 francs, 5 000 francs. Il y en a qui peuvent donner 500 €. Il y en a qui peuvent donner 1 000 €. Il y en a qui peuvent donner 1 000 $. Il y en a qui peuvent donner 2 000 $. Il y en a qui peuvent donner 100 €. Il y en a qui peuvent donner 300 €. Il y en a qui peuvent donner 50 €. Et en plus de cela, nous allons ouvrir l'église La Moisson cette année au Burkina. Au Burkina. Voilà, on vous dévoile maintenant le pays de l'Afrique où on veut ouvrir l'église La Moisson cette année 2024. C'est au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on acclame le Seigneur, pays des hommes intègres. Nous voulons cette année 2024 ouvrir l'église La Moisson au Burkina. Là, il y a déjà des grands hommes de Dieu tels que Papa Karambiri, mais Dieu permet toujours à d'autres églises de venir s'installer parce qu'une seule personne ou bien quelques personnes, en tout cas quel que soit leur nombre, ils ne peuvent pas à eux seuls évangéliser tout un pays. Et Dieu permet à chaque église de s'étendre. Donc l'église La Moisson cette année, nous voulons installer l'église La Moisson à Ouagadougou, au Burkina Faso. Par la grâce de Dieu, on est déjà en contact avec le pasteur et son épouse qui sont là-bas, qui vont représenter l'église La Moisson. Donc, nous allons aussi faire dans nos offrandes d'action de grâce, une partie va partir d'abord au Burkina pour que nous puissions déjà prendre un lieu, une salle où ils vont commencer à prier. Et après, on va cibler un terrain
et on va le faire, voilà, on va commencer à l'acheter petit à petit. Après, on va construire un peu jusqu'à ce que l'église au Burkina soit installée. Ça peut nous prendre 3 ans, ça peut nous prendre 4 ans, ça peut nous prendre 1 année. Ça dépend de comment est-ce que chacun a compris que nous devons participer à faire avancer l'œuvre de Dieu ici-bas. Que la grâce dans notre vie impacte l'œuvre de Dieu. Donc, mes frères, mes soeurs, Dieu nous a parlé et on met ça devant vous. On est dans le jeûne, on sort du jeûne, chacun de nous doit faire un sacrifice. C'est l'heure de sacrifier. Seigneur, j'ai passé 21 jours dans ta présence. Je dépose cette offrande. Tu connais mes moyens et je décide de faire l'effort pour que nous puissions acquérir cette parcelle et pour qu'on puisse après encore construire et que ça soit un centre de formation de génération en génération. Vous-même qui aurez participé là, ça fait une alliance entre vous et vos descendants. Donc, dans les offrandes d'action de grâce qu'on va envoyer, on va envoyer aussi pour le Burkina pour pouvoir commencer les cultes. Et on va cibler un terrain qu'on va acheter et construire petit à petit comme on a fait pour les autres pays. Et on va commencer à verser l'argent à la dame pour que la parcelle soit acquise. Voici sur à quoi ça va servir. J'ai fini de vous expliquer que Dieu touche le cœur de chacun de vous. Tu envoies ton offrande d'action de grâce quand tu es prêt. Voilà, tu peux l'envoyer maintenant. Tu peux l'envoyer à la fin du jeûne. Tu peux l'envoyer à la fin du mois. Tu peux l'envoyer, ça dépend de vous. Mais on doit prendre cette parcelle, il ne faut pas que quelqu'un d'autre va prendre. Elle a besoin de son argent. Elle veut bien céder à Dieu. Mais c'est une femme d'affaires, elle a besoin de son argent. Et elle est chrétienne, donc voilà. Elle a fait une petite réduction, mais ce n'est pas beaucoup. Mais elle ne peut pas donner aussi gratuitement, puisqu'elle-même, elle a acheté. Voilà. Donc voilà, que Dieu touche le cœur de chacun de vous et donnez avec joie. Amen. Voici le contact. C'est au même numéro là. On vous a donné un seul numéro, on dit le guichet unique. C'est pour ne pas disperser et puis vous allez vous faire arnaquer. Guichet unique, le voici, 0033 7 51 51 25 16. Vous nous écrivez, puis nous maintenant on va vous orienter. 0033 7 51 51 25 16. Vous enregistrez et vous nous écrivez sur le WhatsApp. Maintenant, nous on va vous donner, si c'est par transfert, on va vous donner les noms. Si c'est par dépôt mobile, Tap Send, Wave, maintenant transfert, Western Union, RIA. Mais écrivez-nous, nous on vous donne les noms. Il y en a qui avaient déjà des noms, il faut en même temps non. Parce que souvent, on a bloqué la personne. Donc, il faut toujours nous écrire au guichet unique, comme ça, nous, on vous confirme. Ah, je peux encore envoyer ce nom à ce nom. Si le gars est bloqué, ou la personne est bloquée, on te donne un autre nom. Si la soeur qui avait reçu la dernière fois au nom de l'église est bloquée, sur telle chose, on t'envoie ailleurs. C'est comme ça. Donc, écrivez-nous au 0033 7 51 51 25 16 et nous, on vous oriente. Si c'est par virement, on va vous donner le RIB de l'église de France. Et si c'est par transfert aussi, on vous donne tous les contacts. Mais le même numéro là, guichet unique. Il y en a qui disent, ah mais nous on est dans tel pays, comment on va faire? C'est le même numéro. Quand tu enregistres là, tu nous écris sur WhatsApp, ça va venir. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pour l'instant, on continue le jeûne. On va jusqu'à dimanche qui est la gare, dimanche 28. Donc tu peux donner ton offrande d'action de grâce à tout moment. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Nous devons sacrifier pour ce gros projet et aussi pour l'ouverture de l'église au Burkina, à Ouagadougou, pays des hommes intègres. Voilà, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais on va faire petit à petit comme ça jusqu'à ce qu'on puisse finir ces 2 gros projets-là et penser encore à un autre pays où on va ouvrir. Voilà. Dieu nous a dit d'ouvrir comme ça un peu dans chaque pays de l'Afrique, on va le faire. Pendant ce temps, ici en Europe, on continue les cultes, les croisades et tout. Donc, c'est ceux qui donnent leurs dîmes, leurs offrandes là. C'est ce qui sert aux charges régulières. Donc, tu as donné offrande d'action de grâce. Ça, c'est pour les projets. Maintenant, les dîmes, les offrandes, vous rentrez dans l'alliance pour soutenir selon vos moyens. Chaque mois, tu fais parvenir ta dîme, ton offrande, soit par virement, soit par dépôt, ça dépend. Et c'est ça qui prend en charge les charges de chaque mois. C'est comme ça. Mais il va arriver aussi un temps où ici en Europe, il faut qu'on achète des bâtiments qu'on va dédier au Seigneur pour toujours, de génération en génération. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça, c'est petit à petit. Voici déjà ce qu'on a déjà fait et on continue. Que Dieu vous bénisse et partagez massivement la vidéo. On voudrait dire à tous ceux qui font l'école des disciples, la formation l'école des disciples, ce samedi 27 janvier 2024, il y a formation l'école des disciples à Aubervilliers, dans la même salle. Vous qui avez commencé les cours, ça continue. Ce sont des cours qui vous apprennent à être de vrais disciples du Seigneur. Vous qui avez commencé, on va jusqu'au bout. On va faire la sortie. Vous allez passer au niveau supérieur et on va lancer l'appel pour que d'autres s'inscrivent. Donc, ce samedi 27 janvier 2024, il y a formation l'école des disciples à 29 rue Sadi Carnot,
Aubervilliers, à la même salle où on fait les croisades. 14h30, groupe 1. 17h, groupe 2.